Vraiment, vous appliquez cette méthode et vous faites du big money, ok? Yo 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 les gars, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo hyper spéciale car je vais vous montrer comment on est passé avec un client en coaching de zéro, donc de ça, à ça. Donc à quasiment 50 000 de chiffre d'affaires par mois. Donc franchement c'est possible les amis, la preuve en est. Donc dans cette vidéo je vais tout vous montrer, la stratégie etc. Donc je vais pas vous montrer les sites ni les pubs, etc. Mais je vais vous montrer vraiment la stratégie de A à Z que j'utilise durant les coachings et c'est grâce à cette stratégie qu'on cartonne tout. Donc, je vous mets quelques screenshots de résultats qu'il y a en coaching. Donc, vraiment, si vous êtes intéressé et que vous voulez vraiment tout cartonner, le lien est en barre de description, les amis. Donc, sans plus tarder, on passe directement sur l'ordi pour la stratégie du turfu. Let's go! Ok les gars, donc là, comment passer de 0 à 50 000 par mois rapidement? Preuve à l'appui, bien sûr. On raconte pas de bullshit sur cette chaîne. Comme d'habitude, là, ça va être une vidéo vraiment formation de A à Z à l'ancienne. Ok les gars, donc comment on procède? On commence par la recherche produit. Ça, c'est le plus important les amis. Si votre produit, il est capoute, bah, vous irez pas bien loin. Ok, donc d'abord, on va se concentrer, on reste focus et on va tout d'abord regarder Facebook et AliExpress. C'est tout, on va pas s'éparpiller dans la recherche produit, on reste à la base. Donc Facebook, comment on fait? On utilise tout simplement la barre de recherche. Donc ici, voilà, il y a plein de vidéos où je montre comment faire. En gros, vous tapez free shipping ou alors livraison gratuite ou plein de trucs, plein de mots-clés qui reviennent dans les pubs de dropshipping et là vous allez voir des pubs qui cartonnent. Donc ça par exemple c'est une pub qui cartonne. Comment on la trouve? On la trouve grâce à la recherche produit, donc la recherche ici, la recherche Facebook, soit sur votre fil d'actualité. Donc bien sûr il faut enlever tout bloqueur de publicité, donc par exemple Adblock etc. Il faut les enlever quand vous naviguez sur Facebook, ça c'est important pour que vous puissiez voir les pubs. Ensuite, il y a une application fétiche que je montre et que je ne cesse de remontrer sur ma chaîne, c'est Turbo Ad Finder. Donc là aussi, je vais pas encore rentrer dans le détail parce que je détaille tout sur ma chaîne. Il y a une tonne de vidéos sur le sujet. Ok les amis, donc et ensuite AliExpress. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là les amigos, on est sur AliExpress et ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement aller dans les catégories générales. Donc par exemple Beauty and Health. Donc là on est sur AliExpress en anglais, je vous conseille de le mettre en anglais car il y a vraiment plus de choix. Donc ensuite ce que j'aime bien faire, c'est trier par orders, donc trier par nombre de commandes. Et là on va tout simplement avoir accès aux produits meilleurs dans la niche que vous voulez. Donc par exemple ici dans la niche beauté et santé, vous avez les meilleurs produits et donc ça c'est un produit gagnant. Les pinceaux aussi c'est des produits gagnants, les cils aussi, ça c'est très connu, ça aussi pour mettre un parfum dedans, etc. Tout ce que vous voyez là c'est des produits gagnants. Donc ensuite vous pouvez aller les chercher sur Facebook, trouver une pub virale, etc. et ensuite continuer la stratégie. Ok les amis, donc vraiment on reste focus. On se concentre sur Facebook et sur AliExpress. On va pas plus loin. C'est comme ça qu'on trouve des produits gagnants massifs et c'est comme ça qu'on fait du big money les gars. Ok. Donc premièrement la recherche produit. Ensuite, ça va ensuite aussi avec la recherche produit, c'est un marketing simple et facile à mettre en place quand vous allez trouver votre produit. Donc tout simplement, il vous faut quoi? Il vous faut une vidéo virale disponible ou en tout cas des morceaux de vidéos disponibles qui vont faire que vous allez pouvoir faire une vidéo virale. Donc par exemple, cette vidéo-là, tac, ça c'est une vidéo tout simplement virale avec les 3 premières secondes hyper importantes. Mais voilà, vous voyez qu'il y a 11 000 réactions. Tac, 2100 commentaires, on va voir le nombre de vues. Ok, chute s'il te plaît. Tac, 2,2 millions de vues en 5 mois. Voilà, ça c'est un indicateur d'un produit gagnant, c'est évident, ok les amis. Donc ensuite, forcément vous allez cibler sans doute la majorité d'entre vous le marché français.
Si par exemple vous trouvez une vidéo et qu'elle est en anglais, et ben vous la faites traduire sur 5euros.com par exemple, ou alors si vous êtes chaud, vous pouvez le faire vous-même avec des logiciels de montage vidéo. Par exemple, moi sur Mac, j'utilise iMovie. Voilà, sur Mac, vous avez Movie Maker, il me semble. Ensuite, sur Internet, ce que j'aime bien utiliser aussi, c'est Animoto, etc. Il y a plein de logiciels, même sur mobile, etc. Pour faire vos montages vidéo. Là, il n'y a aucune excuse, les gars. Ok. Là, il faut ensuite analyser le produit et voir s'il est facilement marketable. Donc ça vient avec l'expérience. Et ensuite, si par exemple vous prenez un coaching, je vais vous dire directement si le produit il est bien ou pas et s'il est facilement marketable. Car ça, c'est avec un petit peu d'expérience, on sait repérer un petit peu les produits qui vont se démarquer. Donc, premièrement, problème solution. Ça, c'est aussi la base. Comme par exemple ce produit-là, on sait que il y a un big problème chez la majorité d'entre nous, c'est qu'on veut être beau. Donc, être beau, c'est un problème. Alors, on va utiliser des solutions. Donc, par exemple, cette solution-là qui permet d'affiner le visage, etc. Donc, ça, vous appliquez ce principe de problème-solution à quasiment toutes les niches et vous verrez que ça fait la diff. Ok, ça fait la différence. Donc, possibilité de faire une bonne offre marketing irrésistible dessus. Donc, ça aussi, c'est également hyper important. Si vous n'avez pas une bonne offre marketing, une offre irrésistible sur votre produit, vous n'allez pas vous démarquer de la concurrence et donc ça va être zéro, ça va être capoute. Ok les gars? Donc ça aussi, vous pouvez vraiment avec l'expérience voir s'il y a une bonne offre marketing à faire dessus et aussi en suivant les besoins du marché. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus que je peux apporter sur ce marché, etc. Donc également, à voir hyper important lorsque vous choisissez votre stratégie marketing et votre produit, est-ce que vous avez un bon prix? Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une marge brute minimum de 15 euros. Donc, c'est-à-dire prix de vente moins prix d'achat égale minimum 15 euros. Faut pas dépasser, faut pas être en dessous, tout simplement parce qu'avec Facebook Ads, il y a le coût par achat qui va venir grappiller sur la marge. Donc, en général, quand on scale, c'est autour de 8 euros jusqu'à maximum 15 euros quand on se débrouille bien et en fonction aussi du prix de vente du produit, etc. Donc voilà, je vous conseille vraiment de prendre un produit à minimum une marge de 15 euros. Ensuite, sinon, si par exemple votre produit c'est un produit qui se vend à 9,90 ou alors à 10 euros, un truc comme ça, là, il va falloir tout simplement trouver des méthodes pour augmenter votre panier moyen. Et là, c'est là que j'entre en jeu avec les coachings, les amis. Je vous en dis pas plus. Là, c'est vraiment des stratégies avancées qui vont vous permettre d'augmenter le panier moyen. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans les coachings, car je peux pas vous dévoiler ça comme ça. Ce serait pas juste pour ceux qui ont pris le coaching et qui ont maintenant des résultats énormes. Ok, les amis? Donc, ensuite, le plus important, il vous faut un tunnel de vente qui convertit. Donc, simplicité les amis, c'est hyper important. Moi, ce que j'aime, c'est utiliser le thème début, tout simplement. Quand vous, par exemple, sur ce site-là, donc ça, c'est pas le thème début, mais bon, c'est pas grave. 4 en 1, donc ça c'est une station smartphone, etc. qui permet de charger votre portable, votre smartwatch, etc. Donc ici, on voit que la page produit, elle est hyper simple. Il y a quoi? Il y a juste des images, il y a un bouton ajouter au panier, quantité, machin, tac, tac. C'est tout. Il faut aller dans la simplicité, les amis. Donc ensuite, il faut une belle description produit, comme ici, comme pareil, c'est la même chose, du texte, des images comme ça avec les bénéfices du produit, du texte et encore des images. Donc ça, c'est le schéma que j'aime bien montrer, une phrase d'accroche, question d'accroche, ensuite on envoie les bénéfices du produit, on met le produit en avant, il faut le vendre le produit, c'est comme ça, faut y aller. Ensuite, des images explicatives ou alors une image de ouf ou alors un gif. Ensuite, un petit paragraphe de 2-3 lignes, pas plus. Et ensuite, on revient avec une image et ça tourne et ça tourne et c'est comme ça qu'on fait une belle description, les amis. Ok? Donc là aussi, si vous voulez vraiment un accompagnement pour avoir une belle description parfaite,
il y a les coachings. Je vous laisse y aller, c'est dans barre de description les amis. Donc ensuite, tac, il faut des images du produit en action sur votre page produit. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment, ça augmente le taux d'ajouter au panier considérablement. Voilà. En coaching, je vois trop de gens qui mettent des images de ce style. En première position, ça arrive comme ça. Mais non les amis, il ne faut pas mettre ça. Il faut mettre des images du style, tac. Voilà, vous voyez, sur ce produit, ce qui arrive en premier, c'est ça. C'est le produit en action, tac, avec une belle image de qualité. C'est comme ça qu'on donne envie d'acheter. C'est comme ça qu'on fait du big money les amis. Ok. Donc ensuite, il faut un code couleur harmonieux. Donc pareil, hein, comme sur ces sites-là. Là, vous voyez que la couleur principale, c'est le blanc et le noir. Tac, il n'y a pas de faux pas. Ici, du blanc, du noir, du blanc. Le bouton ajouter au panier en noir. Tac, il n'y a pas d'autres couleurs et c'est comme ça qu'on fait un site professionnel, les amis. Ne vous éparpillez pas au niveau des couleurs. Choisissez 2 couleurs maximum et faites un design propre, professionnel, harmonieux avec ces 2 couleurs là, avec des couleurs en plus qui sont complémentaires. Donc par exemple le blanc, le noir, par exemple le blanc et le bleu ou des trucs comme ça quoi. Vous voyez de toute façon, si le site il a l'air beau et professionnel, ça se voit. S'il a l'air un petit peu spammy et mal fait, ça se verra aussi. C'est intuitif, c'est comme ça, c'est dans notre nature. Ce qui est beau, on le voit quoi. Ok, donc ensuite un checkout simple les amis. On arrête les délires de checkout X ou de checkout machin, je sais pas quoi. On reste sur le checkout de base de Shopify. S'il est là, c'est pas par hasard, c'est qu'il est optimisé pour la vente les amis, ok. Et en plus, c'est plus rapide, etc. Il y a moins de bugs. Donc, on arrête les bêtises et on utilise le checkout Shopify par défaut, ok les amis. Donc maintenant, on arrive à la stratégie Facebook en béton armé. Si vous n'avez pas de stratégie solide avec Facebook Ads, vous n'allez pas pouvoir tout cartonner, ok les amis. Donc, on commence avec 10 adsets. Les adsets, c'est quoi? C'est un ensemble de publicités. Un ensemble de publicités, c'est à l'intérieur d'une campagne. Donc là aussi, j'en parle dans énormément de mes vidéos, les gars. Donc si vous êtes intéressé, vous avez juste à checker ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner aussi au passage. Ok, donc comment on commence avec 10 adsets, donc un intérêt par adset et on affine avec acheteur actif. Ok, donc chaque adset, on va mettre soit 5 €, soit 10 € dessus. Voilà, moi j'aime bien commencer avec 5 €. Si par exemple mon produit il est un petit peu plus cher, donc s'il commence à dépasser les 50 € de prix de vente, je vais essayer de mettre des adsets à 10 €, comme ça ira plus vite et comme ça on verra mieux, comme ça va atteindre plus de personnes, etc. Ok les amis? Donc si pas de vente la première journée, donc la première journée de test avec les 10 adsets, etc. S'il n'y a pas de vente, on coupe. On coupe tout et ensuite on voit qu'est-ce qui cloche. Car normalement, si vous avez tout mis en place dans la stratégie, si vous avez tout bien mis en place, normalement ça vend dès le premier jour les gars. Ça c'est hyper important. Si vous n'avez pas de vente le premier jour, il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas eu de chance. C'est que quelque chose ne va pas quelque part dans votre tunnel de conversion ou alors dans votre pub ou alors dans votre produit ou je ne sais quoi, mais il faut couper et il faut voir qu'est-ce qui cloche. Ok les amis? Donc ensuite, une fois que vous avez des ventes dessus, vous gardez les meilleurs adsets et vous coupez les mauvaises. Donc moi par exemple, qu'est-ce que je considère comme étant une mauvaise adset? C'est par exemple les adsets avec un ROAS inférieur à 2. Tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je considère une bonne adset? Je vais regarder le ROAS et je vais aussi regarder le nombre de ventes. Donc si par exemple il y a au minimum 2 ventes et que le ROAS est profitable vraiment, donc vraiment supérieur à 2 ou supérieur à 2,5, celle-là je vais la laisser et je vais tester une nouvelle, donc je vais la dupliquer et je vais augmenter le budget. Donc si elle était à 5 €, je vais la dupliquer et je vais la passer à 10 €. Si elle était à 10 €, je vais la dupliquer et je vais la passer à 20 €, etc., etc. Ok les amis? Donc tac. Ensuite, on commence en intérêt et on passe le plus vite possible au LLA. Donc les LLA, c'est quoi? C'est tout simplement les audiences similaires. Donc Facebook va prendre les comportements de visite sur votre site ou alors les vues de vidéos sur votre site, etc. Et il va faire des audiences qui sont
similaires, ok? Donc par exemple les vues de vidéo à 50%, 95%. Donc avec ces audiences-là, on peut atteindre des datas assez rapidement. Donc ouais, moi j'aime bien passer aux vues de vidéo 50% et ensuite 95% le plus rapidement possible. Donc après, on va dire 4, 5, 6 jours de test, ok les amis. Ensuite, on passe au LLA visiteurs. Donc là, Facebook va créer des audiences donc de personnes qui sont similaires aux visiteurs qui ont visité votre site. Là aussi, c'est hyper important. Donc ensuite, on augmente le budget et on fait un scaling horizontal hein, parce que on teste des adsets et des audiences, etc. Donc ensuite, des LLA ajoutés au panier, etc., etc., jusqu'à arriver au Saint Graal des LLA achats. Et ensuite, c'est pareil, une fois que vous avez vos adsets à 5 € et qu'elles marchent bien, vous les dupliquez et ensuite, tac, 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 ça monte et c'est comme ça qu'on scale. Si par exemple, vous avez du mal à scaler, c'est que quelque chose ne va pas quelque part dans votre tunnel de conversion. Il faut revoir votre offre ou alors il faut revoir votre pub, regarder votre CTR, regarder les réactions sur votre pub, etc. Et là, vous améliorez ce qu'il faut améliorer et vous voyez aussi regarder votre taux d'ajouter au panier, etc., etc. Normalement, le scale, ça doit être quelque chose de fluide, ça doit pas être compliqué. Si ça peine à scaler, c'est que quelque chose ne va pas et donc il faut régler ça le plus rapidement possible. Ok les amis? Donc là, je vous ai vraiment tout donné pour tout cartonner en dropshipping les amis. Vraiment, vous appliquez cette méthode et vous faites du big money, ok? C'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça que j'applique moi ces stratégies personnellement et c'est ces stratégies-là aussi que je donne avec un accompagnement avec mes clients en coaching. Donc, si vous êtes intéressé et que vous voulez vraiment tout cartonner, les liens sont en barre de description. Moi, je vous retrouve, il n'y a pas de souci, avec un suivi, etc. On cartonne tout. Là encore, il y a des petits nouveaux qui cartonnent tout, ça fait hyper plaisir. Il y en a qui arrivent à 100K, il y en a qui arrivent à 200K aussi. Donc là, je vous mets quelques screenshots, les amis, c'est un truc de dingue. Si on a pu le faire, vous pouvez le faire aussi. On n'a rien de plus, on est tous partis de zéro et puis maintenant, on est tellement reconnaissant de vivre à cette époque-là où on peut monter un business en ligne à partir vraiment de zéro. Donc franchement, c'est une opportunité à ne pas rater les amis. Franchement, c'est dingue quoi, c'est dingue. Et puis, c'est vraiment un truc de ouf. Ok les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, hashtag que du lourd. Allez, on se retrouve de l'autre côté et moi je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao!